Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont réagi avec fermeté à l'opération médiatisée de rapatriement de 14 présumés membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, que les rebelles du M23 AFC affirment avoir capturés à Goma. Dans un communiqué signé ce samedi 1er mars 2025 par le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge Fomi Bomuza, l'armée congolaise qualifie cet acte de « mise en scène » orchestré par Kigali dans le but de discréditer les forces loyalistes et de légitimer l'occupation d'une partie du Nord Kivu. Nous avons assisté ce samedi 1er mars 2025 à un matraquage médiatique mis en scène par les terroristes AFC et M23 et leurs maîtres à penser rwandais au sujet du rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda, de 14 présumés FDLR prétendument capturés à Goma, dénonce le communiqué. Pour appuyer leur dénonciation, les FARDC ont révélé une incohérence majeure dans la liste des personnes prétendument capturées à Goma. Parmi elles figure Patrick Ishimwe, un individu déjà présenté par les médias rwandais à Kigali le 22 janvier 2025. Or, son nom réapparaît sur la liste des prétendus combattants FDLR rapatriés ce samedi 1er mars sous le numéro de série 6. Selon le général Sylvain Ekenge, cette supercherie démontre que Kigali a récupéré d'anciens membres des FDLR détenus dans la prison centrale de Gitarama, les a habillés en tenue militaire des FARDC, puis les a présentés comme des combattants capturés à Goma. Cette mise en scène viserait à accréditer la thèse rwandaise d'une menace des FDLR depuis le territoire congolais, justifiant ainsi l'agression et l'occupation d'une partie du Nord Kivu par la coalition M23 RDF. Cet épisode intervient alors que les tensions restent vives entre la RDC et le Rwanda, accusés par Kinshasa et plusieurs organisations internationales de soutenir activement le M23. Depuis plusieurs mois, les combats se sont intensifiés autour de Goma, où les forces loyalistes congolaises, appuyées par les troupes de la SADC, tentent de contenir l'avancée des rebelles. Les autorités congolaises dénoncent régulièrement les stratégies de manipulation et de désinformation employées par Kigali et le M23 pour justifier leur présence sur le sol congolais. Ce nouvel épisode de communication autour des FDLR s'inscrit, selon les FARDC, dans cette logique de propagande visant à brouiller les responsabilités dans le conflit en cours. Face à ce qu'elle qualifie d'agression rwandaise déguisée, la RDC entend poursuivre ses efforts diplomatiques pour obtenir une condamnation ferme du Rwanda sur la scène internationale. Par ailleurs, les FARDC réaffirment leur détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays et à poursuivre les opérations militaires pour déloger les rebelles de leur position. Le gouvernement congolais pourrait également saisir l'Union africaine et les Nations unies afin d'exposer ce qu'il considère comme une nouvelle tentative de manipulation de la part du régime de Paul Kagame. Pendant ce temps, sur le terrain, les combats se poursuivent, et la population du Nord Kivu continue de payer le prix d'un conflit dont les enjeux dépassent largement les frontières de la RDC.